Samedi 23 juin 1509. Londres est en liesse. Une foule immense se presse dans les rues tendues de tapisseries et de draps d'or. Les jours de couronnement sont rares. Tout le monde veut apercevoir la procession qui doit conduire les nouveaux souverains anglais depuis la Tour de Londres jusqu'à l'abbaye de Westminster. Henri VIII Tudor, jeune et fringant souverain de 18 ans, apparaît beau comme un dieu, monté sur son cheval qui chemine à l'ombre d'un dais de drap d'or soutenu par 4 barons. Sous son manteau de velours rouge au col d'hermine, scintillent les pierres précieuses de son habit et le collier de rubis qui pend à son cou. Son épouse, Catherine d'Aragon, vient à sa suite. Assise dans une litière, elle semble aussi irréelle qu'un mirage, toute de blanc vêtue. Les Londoniens tombent amoureux pour toujours de leur reine, cette femme à la fois si simple, si digne et si majestueuse. L'historien Cédric Michon décrit la suite. La procession de la reine n'a pas fait 500 mètres depuis son départ de la Tour de Londres qu'intervient le seul incident de cette cérémonie parfaite. Tout à coup, en effet, des torrents d'eau, semblant venir de nulle part tant le ciel était bleu quelques instants auparavant, se déversent sur la capitale. Le dais qui surmonte la reine manque de s'écrouler sous le poids de l'eau et Catherine est contrainte de s'abriter dans l'échoppe d'un drapier. Est-ce un mauvais présage ? Catherine n'en a cure. Le lendemain, dimanche 24 juin, elle irradie de bonheur et marche d'un pas assuré dans le grand hall de Westminster. Parvenue dans l'abbaye, elle prête serment et reçoit les régalias à la suite de son époux. Pendant le banquet, la souveraine contemple, attendrie, son jeune mari boire de l'hypocrase, ce vin doux et épicé que lui tend le maire de la ville dans une coupe d'or. Après des années de drames, de doutes, d'errance et de découragement, elle savoure cet instant magique où triomphent la jeunesse et l'amour. Car oui, elle pense qu'une vie merveilleuse l'attend aux côtés de cet homme qui l'aime et qu'elle aime en retour. Les jeux de l'amour sont aussi ceux du hasard. Ce mariage intervient après de multiples péripéties et Catherine va demeurer l'épouse d'Henri VIII pendant 24 années de sa vie. Autrement dit, il passe plus de temps avec elle qu'avec toutes les suivantes réunies. Qui est vraiment cette femme ? Quel rôle tient-elle à la cour ? Est-elle uniquement cette reine discrète et dévouée qui se résigne à son destin ? Animée d'une sève espagnole tempétueuse, elle plonge ses racines dans la fière Castille.